Bonjour à tous, une fois n'est pas coutume, je suis à Tove, et je pense que je vais faire plaisir à un grand nombre d'entre vous, puisque en recevant dans Hit Story donc, le chanteur du groupe mythique Elmer Footbeat, Manu, bonjour. Oui, bonjour, bonjour, j'aime bien Mythique, très bien. Donc on a choisi de parler de votre tube Daniela, qui a bientôt 30 ans. On peut vraiment parler de tube culte. Oui, oui, mais Daniela est beaucoup plus vieille, hein, elle a plus de 30 ans, hein, beaucoup plus de 30 ans. Hein. Déjà à l'époque, où elle a au moins 50 ans hein, maintenant. Et je crois que vous vous attendiez pas au succès de la chanson. En fait, c'est une grosse déconnade qui a bien fonctionné. Oui, on ne s'attendait pas du tout à ça, et c'était vraiment, oui, une blague entre potes, raconter des histoires de cul pour rigoler entre copains. Et puis bah, il se trouve que ça a fonctionné et que ça a plu, ouais. C'est assez fort quand même de faire un tube, notamment en radio, avec un texte déconseillé au moins de 18 ans. Oui, mais alors je pense que c'est une époque, parce que ça, cette chanson, on l'a écrite dans les années 80, elle est sortie en 90, enfin, pour le grand public. Je pense que c'est une époque où tout était encore permis. On ne s'était pas totalement américanisé et donc on était encore à peu près sauvage et libre. Aujourd'hui, tout est lisse, donc je pense qu'aujourd'hui, ce serait plus dur, ouais, ça c'est sûr. Et est-ce que Daniela a réellement existé ou c'est un fantasme? On a beaucoup parlé d'une boulangère. Alors, Daniela, quand on l'a écrit la chanson, Daniela était un fantasme. Voilà, c'est vraiment de l'ordre du fantasme. Par contre, moi, qui ai un certain âge, donc un certain vécu, j'en ai rencontré depuis quelques-unes, mais qui ne s'appellent pas forcément Daniela. Mais c'est vrai que ça existe, voilà. Mais nous, à l'époque, non, c'était de l'ordre du fantasme. Le 20 octobre 1990, la chanson entre au top 50. Est-ce que c'est une grande fierté pour vous à ce moment-là? Oui, oui, parce qu'en fait, on s'y attendait pas du tout. Donc c'est pas forcément une grande fierté. Attends, ils sont en train de s'engueuler. Alors attends, alors. Il y a un petit peu d'animation autour. Oui, voilà. Donc là, on est en train de créer l'animation là, et il y a Algarade. Euh, Qu'est-ce que je veux dire Oui, non, en fait, oui, le fait de se retrouver dans le top 50, c'est pareil. Nous, on trouvait ça rigolo parce qu'on s'y attendait pas du tout. Évidemment, on cherchait pas du tout on visait pas ça, évidemment. Mais puis, ça veut dire qu'on vend beaucoup aussi. Donc, quelque part, c'était bien. Et puis, on faisait du monde en concert. Enfin, bon, bref, on devenait un groupe nationalement connu et reconnu. Mais c'est vrai que d'être dans le top 50, ça nous a surpris et toujours avec cette chanson-là, c'est ça qui était drôle, quoi. Bah oui, bah oui. Et c'est un titre qui électrise toujours les foules quand vous le jouez sur scène. Oui, 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 ah bah oui, forcément, les gens l'attendent, hein, puis nous on prend toujours autant de plaisir à le faire, et puis on voit la réaction des gens, c'est rigolo quoi. Alors il y a un truc qui est rigolo en concert, c'est que nous on a connu dans le temps les gens qui allumaient leur briquet sur certaines chansons, et là en fait c'est pour le briquet, c'est les téléphones portables. Et on voit les petits écrans, les lumières des écrans plein dans la salle, et ça c'est rigolo. Et quand on évoque Elmer Footbeat, on pense tout de suite à Daniela. Est-ce qu'elle n'est pas un peu pesante, cette demoiselle? Bah, c'est plus une demoiselle, hein. Hein, c'est ça. Déjà à l'époque, elle n'était pas vraiment demoiselle, et aujourd'hui, c'est une vieille femme. Et non, non, elle n'est pas pesante du tout. Mais non, on lui doit tout. Bah, on lui doit tout, quand même. L'album mythique, donc 30 cm, qui contient à la fois Daniela, mais aussi le plastique, c'est fantastique. La caissière de chez Leclerc s'est vendu à 650 000 exemplaires et il continue encore de se vendre. Oui, 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 oui. En fait, il fait partie de ces albums cultes que certains artistes ont. On ne sait pas pourquoi. Voilà, c'est la magie. Et cet album, oui, se vendra toujours, hein, je pense. Et donc, nous, on avait arrêté de compter vers 600, 650 000, et on sait, enfin, on le voit bien, les chiffres de vente qui continuent toujours, toujours à se vendre. Et c'est plutôt bon, bah, c'est très bien parce que ça veut dire qu'on a une espèce une fondation solide qui fait que voilà le groupe. Mais ça nous permet aussi de continuer à tourner et d'écrire des nouvelles chansons et de faire de nouveaux albums. Et donc voilà, ça c'est les fondations, on va dire, le 30 cm. Justement, ben, vous en parliez, votre cinquième album donc est sorti il y a tout juste un an. À poil les filles, car la vie est trop belle quand vous êtes. Trois petits points. Le titre annonce un peu la couleur. Oui, parce que effectivement, on aime beaucoup.
lorsque les filles sont à poil dans nos bras, bien sûr, hein, car la vie à ce moment-là est belle, forcément. Donc c'est un hymne à l'amour et à la féminité et au corps qui exulte lorsque l'on fait l'amour. En tout cas, un très, très bon album. On incite tous nos auditeurs à l'écouter. Et vous qui êtes sur les routes depuis maintenant 30 ans, vous devez connaître la France par cœur. Oui, on commence à effectivement connaître un petit peu. Alors, on ne connaissait pas Tove, non, nous n'y étions jamais venus, mais forcément, on connaît un peu le département, la région, donc comme on sillonne la France dans tous les sens, c'est rigolo parce qu'on se dit ah bah tiens là, on est venu tel moment, on a à tel endroit, puis on se remémore des anecdotes, des souvenirs. C'est ce que vous préférez, la scène ? Oui, oui, oui. De toute façon, on vient de là. On est un groupe de rock, hein, comme des milliers de groupes de rock. Et donc, à l'époque, quand encore il y avait cet espace de liberté, des cafcons, il y en avait beaucoup. Et donc, on a joué dans ces conditions-là. Puis, ça a grossi, ça a grossi. Et on continue à jouer parce qu'on prend toujours autant de notre pied sur scène. Je pense que le jour où on s'ennuiera sur scène, ça vaudra plus le coup. Et ça se verra. Les gens le verront tout de suite, donc ce sera pas la peine. Quand on regarde votre carrière, donc 1 million de disques vendus, des disques d'or, de platine, une victoire de la musique, 1000 concerts, on se dit ils doivent être heureux à Elmer Footbeat. Oui, et c'est d'ailleurs notre slogan, heureux sur scène. Voilà. Donc oui, on est heureux. Bah oui, évidemment. C'est pas donné à tout le monde d'avoir, de pouvoir vivre de la musique, de s'éclater. Voilà, on a quand même une chance inouïe. Il y a eu une pause où on a arrêté Elmer pendant une petite dizaine d'années. Donc on est tous retournés au boulot, machin, mais c'est pas fait pour nous, quoi, on va dire. Donc c'est vrai que c'est quand même assez énorme de pouvoir vivre de notre passion, quoi. Un grand merci d'avoir participé à ce Hit Story. Continuez à nous régaler, toujours avec vos gaudrioles et votre bonne humeur. Merci à vous et puis à bientôt, avec plaisir.